Tu vas faire un film sur Sacha Guitry et Albert Wilmetz? Ah oui, oui. Mais tu n'y connais rien en cinéma. T'es même pas capable de faire un cadrage correct. Oui, mais cela dira aux spectateurs que c'est eux et pas nous le sujet important et qu'il faut être indulgent avec mon petit film. Ah oui, quand même. Oui, mais j'ai de l'imagination. Tu as de l'imagination? Oui, cette famille. Là, voilà Sacha Guitry et Albert Wilmetz, mon grand-père. Je trouve que tu lui ressembles. Oui, il paraît. On raconte beaucoup d'inexactitudes sur Sacha Guitry. Ah, figure-toi que même sa secrétaire, qui a pourtant été 30 ans à ses côtés, ne l'a pas bien compris. Par exemple sur le tract. Avait-il le tract? Elle répondra non, ce qui prouve la fragilité de certains témoignages. Mais Albert Wilmetz, qui s'y connaît, ne s'est pas trompé, lui. Tu es sûr? Ah, écoute-les. Avait-il le trac l'éveil de général? Oh non, jamais. Il était tellement sûr de lui. Jamais, jamais. Non. Si, il avait le trac comme tous les grands acteurs, mais il le masquait. Sacha Guitry et Albert Wilmetz se connaissaient si bien? Oh oui, puis l'enfance même. Téléphone. Oui, laissons répondre Sacha Guitry. Allô? Ah, c'est toi, Albert. Non, tu ne me déranges pas. Mais si tu m'avais téléphoné dans 1 minute, tu m'aurais dérangé. Car je ne te cacherai pas que dans l'instant même où je te parle, je commence un nouveau film, qui sera, je l'espère, un film nouveau. Le sujet? Ah non, ça je ne l'ai pas encore trouvé. Tu sais bien que pour moi, un film, une pièce, un roman, c'est un point de départ ou bien un but choisi d'avance. Et je préfère les points de départ, parce qu'on est le maître des événements qui vont se produire jusqu'au moment où on en devient l'esclave. Tout ce que je peux dire en tout cas de mon film, c'est que ce sera le récit de la brève existence d'un jeune voyou fort sympathique d'une part, et d'autre part, hélas, capable de tuer à la première occasion. Quand j'en serai à la moitié de mon film, je te téléphonerai pour te dire que j'en suis aux 2 tiers. Car tu sais que je ne sais pas compter. Au revoir Albert Wilmetz, ami de mon enfance. Je t'embrasse. Albert, est-ce que tu sais quand nous avons déjeuné ensemble pour la première fois? Le jour de notre première communion. À tout de suite. Sa dernière apparition filmée de Sacha Guitry joue la comédie de l'homme bien portant, alors qu'il était allongé dans son lit de douleur il y a quelques minutes. Mais quittons immédiatement cette image d'un grand homme malade et montrons-le comme il était. Le voilà en répétition avec Yvonne Printemps. Un peu de champagne, tous les deux. Très vite, un tout petit peu de champagne. Alors, venez souper avec moi. Voulez-vous venir ici tout de suite? Voulez-vous venir ici tout de suite? Vous allez venir, n'est-ce pas? Vous allez venir. Hein? Et... Comment a-t-il rencontré Yvonne Printemps, celle qui a été sa deuxième femme? À cause de sa première femme. Ah bon? Oui, sa première femme, Charlotte Lizès, qui disait en parlant du théâtre de Sacha Guitry, je l'ai jamais inspiré. Charlotte Lizès a été la cause de leur rencontre. Ah, c'est pas de chance. Pour lui, oui. Pardon. Voilà l'histoire, racontée par Albert Wilmetz, qui était alors à Jumièges chez Sacha Guitry pour écrire leur première revue. Jumièges, c'est en Normandie? Oui, c'est cette propriété qui est le décor de la pièce de Sacha Guitry, La pèlerine écossaise, dont le sujet est un couple qui ne va plus bien. C'est le sujet, il vient juste de l'écrire, tu devines pourquoi. Ça n'allait plus très bien dans leur couple. Exactement, et Charlotte Lizès venait de voir, au Théâtre Antoine, une jeune artiste. Il faut la voir, nous dit-elle, raconte Albert Wilmetz. Sacha Guitry et Albert Wilmetz vont voir le spectacle le lendemain et découvrent Yvonne Printemps.
et garde l'interprète, et garde aussi le titre phonétiquement ambigu. Il faut la voir, plutôt L'_AVOIR. Oh. Albert Wilmès et Sacha Guitry écriront ensemble 7 revues, chacun dans son domaine. Albert Wilmès écrivant les lyriques, mot qu'il inventa de l'anglais, langue qu'il ne parlait pas d'ailleurs. Les lyriques sont les paroles des chansons. Après la revue Il faut la voir au théâtre du Palais Royal, c'est la deuxième revue Guitry-Wilmès, la revue de Paris, créée au théâtre du Vaudeville. Entre-temps, Sacha Guitry, qui venait de créer sa pièce La Jalousie au Bouffe Parisien, a filmé son merveilleux Ceux de chez nous avec Monet, Rodin, Anatole France, Renoir, Edmond Rostand, Degas, Lucien Guitry, Sarah Bernard, Camille Saint-Saëns. Il a créé aussi Une vilaine femme brune, créée au Bouffe Parisien Faisons un rêve, et Jean de La Fontaine joue Charlotte Lisès, rôle de la femme infidèle, et Yvonne Printemps, le rôle du nouvel amour. Créé le nouveau scandale de Monte-Carlo au Bouffe Parisien, Un soir quand on est seul. La reine Isabeau, intime dans le genre de Napoléon, reprend Jean de La Fontaine toutes ses pièces au Bouffe Parisien. Tu as l'air de bien aimer le théâtre des Bouffes parisiens. Pardi. Albert Wilmès a dirigé ensuite pendant 30 ans, y créant aussi les pièces de Jean Cocteau. Toujours au Bouffe, création d'Illusionniste, où Yvonne Printemps tient le premier rôle. Il a créé le film Un roman d'amour et d'aventure avec Yvonne Printemps, où apparaît Albert Wilmès, qui venait d'écrire Fifi. Tu les vois là, Albert est assis à la table. Et après la revue de Paris, il crée Pasteur et d'autres merveilles avec son père, Lucien Guitry. Albert Wilmès a connu Lucien Guitry. Oui, très bien. Écoutons-le en parler. Vous qui avez très bien connu et le père et le fils, pouvez-vous nous dire quels étaient leurs traits de caractère communs? Oh, Sacha était déjà gai, pris de sautier, plein de fantaisie. Le père nous en imposait énormément, car, je ne sais pas si vous l'avez connu, c'était un espèce de géant. Il avait une stature extraordinaire, et il n'y a qu'un homme qui m'en a imposé autant que lui, c'était Chaliapie. Je les ai vus tous les deux, c'était vraiment deux géants. Le père, Lucien Guitry, était extraordinaire comme intelligence. Je n'ai jamais rencontré un homme aussi érudit, une mémoire aussi infaillible et un appétit aussi pantagruélique. Il était capable, en sortant de scène, de manger un poulet entier ou 12 douzaines d'escargots. Lucien Guitry avait demandé à Albert Wilmès de veiller sur Sacha. « Je vous le confie, Sacha », écrit Lucien Guitry. « Je sais combien vous l'aimez, je vous le remets. » Et c'est ce qu'il a fait, nous le verrons plus tard. La troisième revue, Guitry-Wilmès, c'est comme on peut s'y attendre, la revue de printemps, pour Yvonne Printemps au Théâtre de l'Étoile. La quatrième revue est Vive la République, au Théâtre Marigny, à côté de l'Élysée, et la cinquième, 6 mois plus tard, à Vol d'Oiseau. La sixième revue est Vive le théâtre. Tu connais la pièce de Sacha Guitry, Un homme d'hier et une femme d'aujourd'hui? Oui, c'est un homme d'hier et une femme d'aujourd'hui. C'est le 9e tableau de cette revue, Vive le théâtre. Et Sacha Guitry travaille tout le temps. Sa secrétaire a écrit qu'il est même arrivé à Albert Wilmès de travailler tard avec Sacha Guitry, de rentrer chez lui à 2 heures du matin pour entendre le téléphone sonner à 3 heures. Sacha était au bout du fil. « Albert, j'ai une bonne idée !» Le lendemain matin, c'était écrit. Albert Wilmès dormait toujours très peu, mais ce n'est pas pour cela qu'il était en robe de chambre chez lui pour travailler. Il est en robe de chambre? Bah, regarde bien. Et Sacha Guitry aussi, dans plusieurs de ses pièces. Oui, leur amitié était telle qu'ils se voyaient tous les jours. Il lui avait écrit « Tu permets, Albert, que je dédie la pièce à ta maman ?» Sacha Guitry connaissait les parents d'Albert Wilmès. Et comment? Sacha était même allé trouver le père d'Albert Wilmès, Édouard Wilmès, en lui disant que son fils devait signer sous son vrai nom de famille. Il ne pouvait publier sous le pseudonyme transparent d'ailleurs d'Albert Metzville. Ton grand-père avait ce pseudo? Oui, jusqu'à ce que le bienfaisant Sacha Guitry convainque Édouard Wilmès, qui était aussi la crème des hommes d'ailleurs. C'est un vrai ami, ça. Oh oui, cela compte de vivre sous son vrai nom. La dernière revue Guitry-Wilmès sera Exposition coloniale, créée avec Vienner et Doucet, reprenant le titre de Exposition coloniale internationale qui s'est tenue à Paris de mai à novembre 1931. Sacha et Yvonne forment un couple extraordinaire. On n'a pas idée de ce qu'était leur vie, connue dans le monde entier. Se souvenir des tournées triomphales aux États-Unis, en Angleterre, Italie, des hommages les plus éblouissants. Et pourtant, Sacha Guitry travaillait tout le temps et ne sortait jamais, sauf pour organiser des galas de bienfaisance, comme il a fait toute sa vie, ou des spectacles demandés par le Palais de l'Élysée pour des réceptions officielles de chefs d'État. Pas de vie mondaine, donc. Mais beaucoup d'amis ou d'autres grandes célébrités qui voulaient le rencontrer venaient le voir dans sa maison qui était son bureau
et il recevait 1 ou 2 personnes à déjeuner chez lui. Tu connais l'anecdote du roi du Portugal? Non. Un jour, il allait passer à table. On lui annonce que le roi du Portugal était dans l'entrée pour le déjeuner. Il y avait tellement de célébrités qui venaient le voir qu'il avait oublié même un roi. Sacha joue au théâtre avec des tableaux qu'il aime et qu'il fait apporter de chez lui juste pendant les représentations. Quand Sacha Guitry joue Faisons un rêve avec Yvonne Printemps, Albert Wilmès lui demande « Crois-tu, Sacha, que le jeune homme que tu joues ait de quoi se payer 2 Renoir et un Monet ?»« Oh non, je peux pas le croire, répond Sacha. »« Alors, dit Albert doucement. »« Eh bien, dit Sacha, j'espère que le public, dont on dit bien trop de mal car il n'est pas si bête, sera que dans ce théâtre assez intelligent pour comprendre que ce doit être des copies. » Mais la santé de Sacha Guitry n'était pas bonne. Il masquait encore en jouant la comédie de l'homme bien portant. Mais ce soir, Sacha a chaud, une température de 38 degrés, qui passe rapidement à 39. Sacha doit s'aliter. Le médecin est appelé d'urgence. La température continue de monter. Impossible de jouer ce soir. Faut annuler la représentation. 40 degrés maintenant. Les journalistes arrivent et parlent déjà de nécrologie. Si. À 21h15, Albert Wilmès arrive et Yvonne annonce que la température vient de baisser à 38 et que Sacha vient enfin de se réveiller. Albert rentre dans la chambre et dit à Sacha, car elles se font constamment des blagues, « Ce n'est pas une maladie, c'est une scène de revue. »« Cher Albert, dit Sacha, j'ai raisonné, vois-tu. Molière est mort en jouant, ça peut se faire, c'est très bien. Mais mourir sans jouer, ah non, ça c'est indécent, j'ai préféré rejouer sans mourir. » Il sort une dernière fois le thermomètre de dessous son bras, 37,4. Pourvu maintenant que je ne descende pas à 0. Gros traitement médical? Oh oui, piqûre. Mais sa secrétaire raconte, le lendemain de ce malaise, j'ai reçu un coup de fil de bonne heure. Sacha me demandait de mes nouvelles. Pressez-vous un peu, Madame Choiseul, je vais vous dicter la dernière acte de Franz Hals. C'est très urgent, je l'ai trouvé dans la nuit. Puis le téléphone d'Albert Wilmès. Bonjour, c'est moi. Oui, moi-même. Je voulais te dire, Albert, que je m'étais jamais senti mieux. Tu es content, merci. Je voulais que tu sois prévenu le premier. Je suis sûr que non seulement tu m'aimes beaucoup plus que les autres ne m'aiment, mais je suis en même temps celui que tu aimes le plus. D'autre part, dans 1 heure, Volterra va te téléphoner, dans 2, Maurice Lehmann. Je voulais te dire d'abord que moi aussi je t'aimais mieux qu'eux. Ah, je ne leur demande pas, bien sûr. Est-ce qu'ils savent, puisque je te l'affirme? Tu as cru que j'étais mal, Albert, et ça ne t'a pas fait du bien. Ah, je m'engage sur l'honneur à ne jamais te redonner cette peine. Et comme je ne veux pas de ton côté que tu me la donnes, ne coupez pas, mademoiselle, pendant ces moments-là, voyons. Allô, tu es là, Albert? Tu m'as compris? Comme je ne veux pas, il faudra que nous mourions ensemble. Ah, c'est forcé. Comment ça, dame? Eh ben, fais-moi des propositions. Seulement pas ce matin. Tu n'as pas l'impression ce matin que les affaires du monde vont bien. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai fini ma pièce. Et oui. Malheureusement, ma secrétaire n'est pas là, elle dort. Non, elle ne dort plus, j'ai médit d'elle, elle est là, elle vient d'entrer. Oh, c'est inouï, juste comme je parlais d'elle. Elle me fait signe qu'elle est prête à travailler. À 7h30 du matin, c'est un ange. Oh, j'ai trop de chance. Albert, je te quitte, tu m'en veux pas? Je sens que nous aurons envie cette année de faire 18 pièces ensemble. Quand Lehmann te téléphonera, promets-lui-en une, pas plus, en jurant que Volterra nous en a pris 17. Fais la même chose avec Volterra et ça nous permettra à nous de n'en faire que 2, qui seront géniales, je l'espère. Dis-moi que tu l'espères aussi. En tout cas, Madame Choiseul le veut. Si tu voyais son regard qui me dit en ce moment-ci, « Ah, je refuse, moi, monsieur, de copier des cochonneries. » Sa secrétaire, Madame Choiseul, écrira, « J'en ai eu le souffle coupé. Je croyais une mauvaise plaisanterie. Non, c'était la vérité. Il était debout, me fit un large sourire pour me montrer qu'il avait retrouvé sa bonne humeur, et d'un seul geste, sur la moindre hésitation, il me dicta le dernier acte en vers. Madame Choiseul, asseyez-vous. Prenez votre bloc et un crayon, et je commence à vous dicter le 4e acte de Franz Hals. Vous vous souvenez, c'est une pièce en vers libre. Une légère accentuation de ma voix vous indiquera, comme d'habitude, les mots qui servent de rime. Après quelques minutes, irruption du médecin. « Docteur, asseyez-vous, je n'ai plus que 20 répliques. » Il lui tourne le dos et reparle en vers. Puis brusquement, « Rideau, à vous, docteur. » Le docteur, « Faites de l'exercice. Quel âge avez-vous? » Sacha, « Vous le savez bien. » Le médecin, « Je vous donne 10 ans. » Sacha ne peut s'empêcher de plaisanter. « Ah non, j'ai plus.
Le médecin lui demande de marcher, lui promet de faire le tour du champ de Mars. La lecture de la pièce devant les interprètes, qui avaient été convoqués le matin même, est prévue pour l'après-midi. Entre-temps, on lui livre le modèle de la statue de Voltaire par Houdon. C'est beau. Oui, il essaye une Cadillac qu'on lui apporte, en profite pour faire le tour du champ de Mars promis au médecin. Ah, c'est pas bien. Ah, une promesse, c'est une promesse. Tout de suite après, il refuse à un producteur qui lui rend visite de faire un film au budget mirobolant, car la technique n'est pas encore au point. Reçoit un jeune auteur inconnu qui vient lui présenter une pièce et qui l'invite à la lecture de Franz Hals. Et après la lecture, il prend sa voiture qu'il conduit, va avec Yvonne Printemps, lui choisir une nouvelle bague, acheter une aquarelle et encore d'autres choses pour lui faire plaisir. Et Albert Wilmès arrive pour le dîner. À table, Sacha dit « Ça me donne envie de faire ton portrait. Je vais le faire comme le mien, on verra si c'est toi. Une plume, du papier. » Il a écarté son assiette. Sa feuille est devant lui. Il cligne des yeux. « J'ai ton œil. Bien. Mais cette plume ne va pas. Donnez-moi une allumette, merci. » Il la trempe dans l'encre, fait 3 traits, le front, le nez, le cou, qui trace en même temps la signature. C'est fini. Albert s'esclaffe et Sacha se met à manger. Il mange des fraises et des asperges qu'il vient juste d'acheter parce qu'elles lui plaisaient. On apporte un courrier. C'est un beau livre. L'évolution qui a prise. Sacha l'ouvre et découvre la dédicace. À Sacha Guitry, un admirateur, Bergson. Un admirateur. Comme s'il était perdu dans la foule, dit Sacha Guitry. Et connaissez Bergson? Oh oui, Albert Wilmès aussi d'ailleurs. Bergson avait été présent à la Générale de Fifi. Ah! Ça t'étonne? Bah oui, Bergson, le grand philosophe. Bah pourquoi? Ce n'est pas le même genre. Si, c'est le genre intelligent. Bergson a même écrit des dédicaces qui montrent qu'il se moquait des étiquettes. À Albert Wilmès, qui est aussi philosophe, et celle-là. Mais c'est la séparation d'avec Yvonne Printemps. Plus de revues Guitry-Wilmès, il écrivait pour lui faire plaisir. Sacha Guitry va abandonner le genre musical? Sacha Guitry écrira encore l'opérette au mot bel inconnu avec Reynaldo Hahn et surtout Florestan Ier, prince de Monaco au Théâtre des Variétés avec Albert Wilmès. Il y a la chanson « Amusez-vous ». Tu connais? Foutez-vous tout. Elle connaît. Albert Wilmès va rester très proche d'Yvonne Printemps et sa femme, Jeanne Wilmès, sera sa meilleure amie toute sa vie. Mon père, Claude Wilmès, a été administrateur du théâtre d'Yvonne Printemps, la Michaudière, jusqu'à sa mort. Tu as connu Yvonne Printemps? Oh oui, mon Dieu, quel charme. D'ailleurs, Albert Wilmès écrira sur mesure une opérette qui sera un triomphe, 3 valses, musique des Strauss, de tous les Strauss, que Jean-Louis Grinda a repris avec succès il y a quelques années à l'Opéra Comique à Paris. Ce qui ne l'empêchera pas, Albert Wilmès, d'être le témoin de Sacha Guitry pour son remariage avec sa 3e femme, Jacqueline de Lubac. Tu as vu le film Bonne Chance? Il y a cet extrait. Déjà. C'est drôle avec le nom de rue Albert Wilmès. Surtout que Sacha savait que cela devait arriver un jour. Il y a une rue Albert Wilmès à Paris? Oui, dans le 20e. Sacha Guitry avait aussi créé en avance des rues Jean Cocteau, Alfred Jarry. Dans le film Bonne Chance, on voit ma grand-mère, mon père, mon oncle Serge, dont Sacha Guitry était le parrain. On reverra ma grand-mère dans le film en remontant les Champs-Élysées où elle a une brève apparition, rôle de dame d'honneur sous le nom de Jeanne de Rosalba. Rosalba? Oui, c'était le nom de la maison d'Albert Wilmès à Marne-la-Coquette. J'adore le nom. Ah, et le village est charmant. Sacha Guitry tournera son film La Poison. Sacha travaillait tout le temps et dictait ses pièces à sa secrétaire, même en jouant au billard avec Albert Wilmès. Sa secrétaire prenait tout en sténo, et elle n'en revenait pas. Elle écrivit « Il me dicta 5 pièces complètes, sans retouche à faire, bonnes à présenter au public. J'insiste, car cela peut sembler incroyable. » Quelle mémoire! Et elle continue. Sacha Guitry était tellement possédé par son sujet que je ne pouvais raisonnablement prétendre à un jour de repos. Bloc commun, il me fallait suivre le patron dans le bureau, suivre le patron dans la galerie, suivre le patron dans la bibliothèque, suivre le patron dans la Cadillac. Je me souviens même qu'il lui est arrivé de me dicter alors que nous étions sur le trottoir à attendre la voiture. Il lançait une adresse au chauffeur et me disait « Je sais où on va, mais je ne sais plus où nous en sommes. Attendez, je reprends. » Il reprenait alors, presque mot à mot, les dernières feuillets qu'il m'avait dictées. Et je devais l'arrêter parce qu'il venait de dépasser la dernière réplique que j'avais notée. C'est inouï. Ah oui, c'est du Guitry. Sacha Guitry aimait beaucoup le costume intemporel de velours vert qu'il portait dans sa pièce Le Veilleur de nuit.
C'est celui que tu vois sur la photographie. Mon père a porté à la fin de sa vie aussi un costume de velours vert. Mon père, Claude Wilmetz, a très bien connu également Sacha Guitry, qui venait avec Yvonne Printemps passer tous ses étés à Royan chez Albert Wilmetz. C'est ton père, là? Oui, Claude Wilmetz a écrit « Même enfant, Sacha Guitry savait très bien nous écouter. Dans la conversation courante, nous parlions même plus souvent que lui. Avec le recul, je suis étonné de penser que c'était lui qui s'intéressait à nous, qui essayait de nous comprendre et qui se mettait vraiment à la portée de ses interlocuteurs, quels qu'ils fussent. D'ailleurs, comment voulez-vous qu'il ait appris tout ce qu'il savait, qu'il ait acquis cette vaste culture d'autodidacte s'il n'avait su écouter les autres? Et sur cette photo, mon père... Et à côté, qui est-ce? Françoise Sagan. Mais mon père et ma mère étaient bien plus proches de Sacha Guitry. Imagine-toi que ma mère avait fait dédicacer un très beau livre de Sacha Guitry avant son mariage avec son nom de jeune fille et que mes parents l'ont fait redédicacer ensuite avec son nom Wilmetz. Yvonne Printemps a même été le témoin de mes parents à leur mariage. C'est Marcel Achard à côté? Oui, c'était leur second témoin. Et là, tu vois Albert Wilmetz à leur mariage avec tous mes grands-parents. J'aime bien les tableaux. Connais-tu l'histoire du tableau Le bar des Folies Bergères de Manet? Josse et Gaston Bernheim, les grands marchands de tableaux, proposent à Sacha Guitry d'acheter ce tableau célèbre et le font déposer chez lui. Le prix est énorme et les Bernheim proposent de reprendre 5 tableaux de ces Sacha Guitry en échange. C'est tentant. Surtout quand on sait que le bar des Folies Bergères avait été acheté par Georges Bizet à Manet lui-même. Sacha Guitry l'a acheté? Non. Sacha dira avec une pirouette que les gens diraient « Oh, vous avez une copie du bar des Folies Bergères ». Mais Albert Wilmetz dira que c'est parce qu'il tenait trop à ces 5 tableaux pour s'en séparer. De Monet, de Renoir et un Signac pardi. Il avait bien connu Monet et Renoir. Albert Wilmetz aimait la peinture? Oui. Georges Rouault avait d'ailleurs épousé une cousine d'Albert et de la femme d'Albert. Ils étaient donc aussi le cousin du peintre Le Sidaner, proche de Matisse et de Cabanel que j'adore. Le monde est petit. Tu crois pas si bien dire. Imagine qui était la belle-sœur de Courteline, Margot Bernheim. Pendant l'occupation allemande, Sacha Guitry et Albert Wilmetz ont une conduite admirable en aidant tous ceux qui souffrent. Sacha a aussi aidé Albert Wilmetz? Et comment? Il n'y avait presque pas d'Allemands parmi les spectateurs des pièces de Sacha Guitry. 5 sur une salle de 800 en moyenne. Les autres théâtres ne peuvent malheureusement pas en dire autant. Cependant, un jour, un général allemand s'invite dans la loge de Sacha Guitry et lui exprime sa satisfaction du spectacle en lui donnant la possibilité de faire libérer 11 prisonniers de guerre. Sacha Guitry ne connaissait qu'un des fils d'Albert. Ton père? Non, son frère Gérard. Mon père Claude Wilmetz était à Londres avec le général de Gaulle. Albert Wilmetz a écrit « Je sais les inlassables démarches que mon ami Sacha Guitry n'a cessé de faire pour que mon fils Gérard, prisonnier de guerre, soit libéré. Ce n'est pas sans raison qu'il peut dire qu'il n'aurait pas fait davantage pour son propre fils. Ma femme et moi lui en gardons une éternelle reconnaissance. » Sacha ensuite a entrepris une nouvelle démarche en faveur du second fils d'Albert Wilmetz, Serge, son filleul, déporté en Autriche. Pendant l'occupation, Sacha Guitry était sur scène, donc très en vue, je dirais même exposé. Et c'est logique qu'on est le roi du théâtre depuis plus de 30 ans et qu'il organise des permanences d'entraide et des galas de bienfaisance. Avoir eu des pièces refusées par la censure allemande, avoir fait publier J'accuse ou Zola prend la défense de Dreyfus, montrant constamment Sarah Bernard alors que c'était interdit, Anatole France, Pissarro et beaucoup d'autres, et en conséquence avoir lui-même été dénoncé comme juif par plusieurs journaux, ils ont été obligés de prouver le contraire aux nazis, et lorsque Tristan Bernard, son ami, et ami de son père, est arrêté, il propose de prendre sa place et il réussit comme cela à le faire libérer. Tout cela n'a pas empêché des jaloux, un journal, 2 ou 3 ratés et des voyous de lui valoir 60 jours de prison. Inadmissible. Même 2 non-lieux, ce qui est exceptionnel aussi, et des témoignages des plus grands résistants. Mais cette grande injustice a eu lieu, et cela l'a mis dans une profonde dépression. Dépression? Oui, il n'y a plus que le travail qu'il tenait vraiment. Albert qui connaissait bien le monde politique. C'est vrai que Albert Wilmetz a été le secrétaire de Clémenceau? Oui, il a eu ce grand honneur. Albert qui connaissait bien le monde politique avait senti le danger des conséquences de la jalousie. Sacha Guitry commence dans son livre 60 jours de prison par raconter leur long dialogue. Albert Wilmetz veut qu'il prépare
une sorte de défense. Sacha Guitry trouve cela absurde. Il faut impérativement lire 60 jours de prison et 4 ans d'occupation. C'est très instructif. Dès que son ami est emprisonné, Sacha va tout faire. Il va voir aussi Madame Choiseul qui dit « Tous les comptes du patron avaient été bloqués dans les banques et à la poste. Il fallait assurer l'entretien de la maison et le personnel et cela représentait des sommes importantes. Le sauveur ne tarda pas heureusement à se manifester. Fidèle ami de Sacha me fit un devoir de passer, régulièrement me voir. Alors, Madame Choiseul, où en êtes-vous? Combien vous faut-il? Il me signait le chèque qui m'enlevait une bonne partie de mes soucis. » C'était Albert Wilmetz? Bien sûr. Albert Wilmetz va organiser la sortie de prison de Sacha Guitry et le place dans une clinique pour parer à tous les problèmes. Mais la dépression de Sacha est là. Sacha tirera un trait, comme le raconte très bien Henri Jadoux dans son livre. Tu as connu Henri Jadoux? Ah oui, c'était vraiment la fidélité et la probité en personne. Albert a souffert de cette brouille, mais comme Albert Wilmetz a dit à Madame Choiseul, Sacha est resté pendant plus de 15 ans fâché avec son père et son frère. Aujourd'hui, il se fâche avec moi. Je me considère donc comme de la famille. Après des pièces réalistes, voire noires, comme La Poison, La vie d'un honnête homme, et des films prodigieux à toutes les gloires de la France, comme si Versailles m'était compté et si Paris m'était compté, Sacha voulait tourner si Monaco m'était compté. Il fait demander à Albert Wilmetz s'il voulait bien y faire figurer des personnages de leur opérette Florestan Ier. Immédiatement, Albert Wilmetz répond favorablement, n'ayant aujourd'hui, comme toujours, qu'un désir, répondre oui à tous les souhaits qu'il exprime. Retrouvailles avenue des Reclus. Émouvante. Albert Wilmetz écrira « Son esprit reste intact, même lucidité, même humour. Il se hâte de rire pour ne pas nous voir pleurer. La seule chose qu'il ait soutenue jusqu'ici, c'est le travail. La joie de créer lui fait momentanément oublier la peine qu'il a d'exister. Il peut tout supporter, sauf que l'on l'empêche de travailler. C'est terrible ce que depuis 3 ans il a pu endurer. Je n'ai jamais vu un courage pareil au sien. On lui a fait plus de 3000 piqûres. Il ne mange ni ne boit et ne reste en vie que par le goutte à goutte. » Albert Wilmetz écrira, me serrant dans ses bras, il murmure la fameuse phrase de Montaigne pour la Boétie. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. À cette minute, Montino, je sais combien Montaigne a raison. Le mardi 24 juillet 1957, la fin approche et à 3h30 du matin, écrira Albert Wilmetz, sans avoir repris connaissance et sans souffrir, cet homme exceptionnel qui fut mon incomparable et meilleur ami rend le dernier soupir. J'ai l'impression que mon cœur qui l'aimait tant va lui aussi s'arrêter. Tout à coup, la vie cesse pour moi d'avoir tout intérêt. Oh, c'est triste. C'était vrai. Il arrête ce jour-là d'écrire ses mémoires. Tu es triste? Pas forcément. C'est normal. Surtout que la correspondance de Sacha Guitry à Albert Wilmetz est si belle. Il conclut même une lettre par chère famille, un peu la mienne, je vous aime. À son enterrement, tu reconnais aussi mon père, le grand monsieur de médecin, qui avait aussi le plus grand don de sympathie que j'ai jamais vu. Albert Wilmetz dira aux funérailles, oui mon Sacha, j'ai connu grâce à Dieu, je veux dire grâce à toi, le grand bonheur de l'amitié, ce qui m'a permis de partager presque toutes les émotions de ta prodigieuse existence. Ton âme était irrésistiblement attirée vers tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, tout ce qui est noble. Auprès de toi, la peinture m'a été expliquée par Claude Monet, la sculpture par Rodin, la politique par Clémenceau, la musique par Camille Saint-Saëns. Tu m'as appris que le théâtre n'est pas un métier, mais une passion, que la fantaisie peut être une règle, la légèreté une de nos qualités les plus profondes, que la tolérance est la seule façon de respecter la liberté, que la fragilité de l'amour est ce qui le rend si précieux, que la France est un état de grâce qui a toutes sortes d'esprits, même celui de la contradiction. C'est toi qui m'as enseigné combien il est absurde de s'ennuyer quand il est si facile de s'intéresser à toutes les beautés du monde. La véritable source du bonheur n'est-elle pas de pouvoir admirer et de savoir aimer? Tu étais un donneur de joie. Tu n'as jamais rencontré un être qui se soit donné autant de peine pour essayer de faire plaisir. Qui sait si nos arrière-petits-enfants n'auront pas l'impression, grâce à ton souriant génie, que ton époque était la plus heureuse du monde, que l'amour était roi sous notre République, que la vie et l'argent étaient faciles, que toutes les femmes étaient jolies, qu'à Paris, l'esprit courait les rues, que nous avions de la chance, en un mot, d'avoir connu vraiment la douceur de vivre. Mais laissons le dernier mot à Sacha Guitry. Albert, tu sais que j'ai fait un discours à la Sorbonne? Le voici.
Messieurs, on vous apprend beaucoup de choses, presque trop. Pour la plupart, vous pouvez vous rapporter à vos maîtres et à vos parents, c'est parfait. Mais attention, il y a votre métier. Il faut le choisir vous-même, n'écouter que vous et ne croire que par vous. Ayez de la volonté. On vous donnera beaucoup de conseils, n'en suivez qu'un, celui de votre cœur. Il faut prendre un métier que vous adoriez, pas moins. Mais le métier n'est pas tout, messieurs. Il y a plus important encore que votre métier. Messieurs, il y a le choix de votre femme. Ah, Dieu! Ne vous trompez pas. Albert, tu as dû avoir un succès fou. Sacha, il me semble que je l'ai eu. D'ailleurs, je te le raconte parce que précisément, je viens de recevoir un livre 2, avec quelques lignes de gratitude et surtout la signature des 500 élèves présents. Oh, c'est charmant, dit Albert Wilmetz. Ces signatures de jeunes, comme des essais, elles ont trop d'audace, ou elles montent trop haut, trop de gaucherie, ou elles tombent trop bas. Oui, dit Sacha, et ils ont des noms parfaits. L'huilier, ah, j'adore ça, comme c'est simple. Bonaventure, c'est gentil. Gazot, Level, Meunier, non, toute la France. Albert, et celui-là, as-tu vu celui-là? Lequel? Molière, Molieres, et avec un S. Mon Dieu, pourvu que cette fois ils soient plusieurs et qu'ils fassent tous du théâtre. À tout de suite.